Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour un nouveau match de football. On affronte une équipe Diamant d'Orc. Je crois que la dernière fois qu'on avait affronté des Orcs, c'était mal passé, on avait perdu, si je dis pas de bêtises. Il y a du tac châtaigne en face, il y a du bloc châtaigne sur les bigounes, un bloc garde sur un autre. Purée, il est blindé de comp et c'est moi qui ai mon argent que lui. C'est fou ça. Il y a un joueur déloyal, un bloc esquive sur un beater. Bah purée, c'est pour ça que je suis à 13. Mais bon, quand même. Bon, il a 15 000 le premier de match, il va pas pouvoir faire grand chose. Donc on a deux équipes globalement équivalentes. Il y a un Bobby en face, Yatsek, ça me dit quelque chose comme pseudo. Je l'ai vu quelque part, probablement. Je sais pas où, mais c'est pas grave. Toc. Ah non. Bah, il peut rien faire avec ça, hein, de toute façon. Donc ouais, très belle équipe. Il y a trois orques noirs qui font très peur. Enfin, des bigoons, pardon. Bloqueurs costauds. Et là, les quatre blitzers, deux gardes, un esquive, un tac châtaigne, c'est pas mal réparti. Euh, Ici, on va vraiment essayer de jouer le match autour de notre surnom joueur déloyal. À essayer de. Enfin, c'est bête, hein, mais si le surnom de joueur déloyal arrive à sortir en tuant le tac châtaigne ou même en mettant KO un petit orque noir bloc châtaigne, là, ça peut être pas mal. Il a gagné le tour, je pense qu'il va décider d'attaquer pour faire valoir ses trois blocs châtaigne directement. Et puis nous, on va croiser les doigts, hein. Combien de joueurs? 4, 4, 4, ça fait 12. S'y attendre un peu. Ok. Je pense que le passeur, on va le mettre en réserve. Il va falloir que je fasse gaffe à mes numéros de joueurs parce que je peux vraiment avoir des gros problèmes. 4 points d'XP, ok. Alors, le surnom, on a dit que cette fois-ci on le protégeait. Le kicker, on peut l'exposer. On a deux lutteurs, donc on peut en donner un à manger, entre guillemets. Après, c'est vrai que par exemple, là sur les blitzers, contre tous les deux blocs esquive, il y en a un qui attaque plongeant, l'autre qui attaque châtaigne. Bon, il n'est pas forcément hyper serein sur comment est-ce qu'il va les gérer. Le receveur, on va le laisser sur le terrain par contre. Ici, on met 3 quarts. Et donc là, on met comme ça. On laisse le passeur en réserve parce que pour le coup, il est rookie. Il va surtout nous servir sur les phases d'attaque et puis c'est tout, hein. On a le receveur qui est prêt à démarrer sur un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, quoique. Peut-être donner un 3 quarts quand même. Et juste donner un blitzer attaque chef. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Bon, bah, de toute façon, on va voir ce que ça donne sur la loss. Là, on va pouvoir réafficher les compétences adverses. Donc, on va juste afficher les compétences supplémentaires. De toute façon, les blitzers, on les voit très bien en jaune. Est-ce que c'est en maillot ou... Ah mince, je suis bête, je cliquais pas sur la bonne touche. Je les aime bien en tout bleu, mes elfes, moi. Faudrait mieux que je leur mette cette tenue. Mais bon, bleu et blanc, on va rester comme ça. On verra pas trop les traces de sang, je l'espère. Alors. Et ben on est parti, donc on a un kicker, on pense à un kicker. Hop, là c'est lui. Il va envoyer la balle tout au fond ici. On va essayer de couper l'équipe en deux, de mettre un peu de pression sur le ballon. C'est une de nos meilleures chances de l'emporter, notamment. Oh. Ouah, ça fait pas rêver ça, hein. Bon, le catch est raté au moins, donc il y aura un jeu de ramassage à faire. Après, il a trois relances, hein, donc il est bien. Donc le premier bloc châtaigne qui tape, qui fait tomber. Allez les petits gars, faut résister. Restez sur le terrain au moins. Oui. Le deuxième qui tape. Eh, le tech châtaigne, est-ce qu'il va taper sur son tour? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont solides. Ah, les 6 là, ça me régale, là. Allez, faut pas craquer sur le dernier bloc là. Ah, de quoi, c'est pas un châtaigne qui va taper. Il vient taper le kicker ici. Ça va, ça tient, ça tient. Allez, un dernier bloc à tenir. Et c'est le tour parfait. Avec un petit pick-up raté en plus. Sans vouloir trop en demander. On prend confiance, on se met à réclamer comme ça, c'est pas bon.
Bon, il veut protéger ses joueurs, c'est normal. Il va pas agresser, donc il va finir par un bloc 2D de d'orque noir, enfin de bigoon, fin de tour. On va y arriver. J'aime bien ce que je vois, hein. Ça a l'air de jouer bien sécure comme il faut là. Je pense que je vais avoir du mal à le bouger celui-là, hein. Parce que là, pour m'infiltrer dans son camp, fou, c'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné. Pourrait limite se permettre de pas relancer le pick-up raté. Et je dis limite, mais je pense qu'il le relance parce que contre un elfe, c'est ce qui craint le plus. Attention à pas trop ouvrir sur le côté quand même. On n'agressera pas ce 3 orc par exemple, hein, évidemment. Tape le pick-up. C'est raté. Je pense qu'il faut le relancer. Ouais. Pas prendre de risques dans le match, on va dire. Genre contre du lourd, il le rejette jamais, mais bon. Ouais, il a ici raison, bien entendu. Ah, par contre, une garde de contact. En même temps, j'ai pas de garde. Donc là, on va faire ça. On va le taper un bigoun avec châtaigne. Et du coup, est-ce qu'on a moyen de taper le deuxième là? On annule le soutien, on a moyen de taper le deuxième. Allez, on va y aller. Parce que le deuxième, ce qui m'intéresse, c'est que s'il y a un pot dessus, je suis vraiment pas mal. Alors s'il n'y a pas de pot, bah dommage, hein, je relancerai pas si je rate mon coup. Mais oh, il y a un petit pot là, regardez ça. Regardez-moi ça. Et là, avec deux rushs, on agresse à +3 un bigoun bloc châtaigne. Franchement, je vous le dis, j'hésite même pas, j'y vais, hein. Là, je fais même pas l'esquive de plus ici. Je tente directement les deux rushs ici, et bim, on agace. On a 3 soutiens, et je relancerai si je rate un rush, hein. Ah, dommage. On a fait que le stun malheureusement. Mais on montre qu'on va mettre de la pression physique, c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Et donc là, l'orc qui se dit, bah tiens, je suis à 11 contre 11. J'ai un bigoun bloc châtaigne qui est à l'opposé du terrain, qui est en train de se faire piétiner. Qu'est-ce que je fais? Bon, il tape avec bloc châtaigne déjà, évidemment. Oula, oula, ça a planté. Ouais, mauvais signe ça. L'ordinateur a pas supporté, c'est pas grave. Je pense qu'il va aller taper le sourd-nageur déloyal à mon avis. Ça couvre bien le porteur de balle, hein. J'aime pas son genre de LOL parce que je me sens menacé si je rate une esquive importante, un truc comme ça. Ok, ça va sécuriser ici un peu. Ah, on va peut-être pouvoir aller coller un blitzer au porteur de balle prochain tour. Ça m'intéresse. Mon pot sur le sournois joueur de l'OL, j'espère qu'il va rester sur le terrain. J'aimerais bien. Ah, ça bug encore. Ok, ça va, ça tient. Il reste sur le terrain. Tout va bien. Il a pas osé suivre, c'est normal. Alors, comment est-ce qu'on... Non mais il y a un... Non mais attendez, je l'avais pas vu, mais il y a un 2D sur le porteur là. Il y a carrément un 2D sur le porteur là, regardez. Je fais ça ici. Je fais ça ici. J'ai 2D sur le garde. Il y a un pause, parfait. Est-ce que je suis? Je pense que oui. Et là, regardez. Le blitzer euh, qui attaque le plongeon, il y va ici. Hop là. Et lui. Oula. Et là, du coup, mon blitzer tacle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Du coup, j'envoie le receveur ici pour neutraliser ce torque là. Pour avoir 2D. Et là, c'est deux. Bon, j'avais dit, ouais, le mec il est carré et tout machin. Mais fesses, oui. C'est 2D porteurs de balle là, hein. Ah, double post cut, ça se relance, hein, tous les jours là. Et il y a un pot, il y a un pot, il y a un pot. Alors la question c'est est-ce qu'on va suivre là? Je pense pas. Je pense qu'on le met là et qu'on suit pas. Ah, la balle qui retombe bien pour lui, hein. La balle qui retombe bien pour lui. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ici? Je peux pas aller là-bas. On va aller là par contre.
le lutteur il va faire une petite esquive quand même, parce que rester collé juste pour se prendre un 2D, ça ne sert à rien. Bah écoutez, c'est un très bon tour. Bon, on a claqué une deuxième relance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de lui faire perdre un temps fou. C'est-à-dire que là, il va pas avancer avec son ballon. Et après, on va peut-être pouvoir commencer à réfléchir à une stratégie de juste blocage, des orques, hein. D'accord, ça va taper. Le tac châtaigne qui va s'en prendre un blitzer. Il fait pas tomber, ça m'intéresse. On va prendre la fuite, hein, globalement, il n'y a pas de raison de pas reculer ici, là. Vraiment, il y a zéro raison d'aller de l'avant. euh, enfin, de rester au contact de tous ces joueurs-là. Comme je vous ai dit, surtout qu'en plus, là, on va peut-être partir sur le fameux. Enfin, ça, c'est un truc que je joue énormément là-dessus en Scaven et j'en parlais pas mal avec mon copain Ashram la dernière fois, là. C'est la capacité à changer de tempo. C'est-à-dire que là, s'il ramasse la balle, qu'il resécurise la balle de son côté, par contre, il y a quand même un tac plongeant qui est là, hein. Donc là, c'est 5 plus l'esquive, hein, pour aller ramasser la balle avec ce joueur-là. Je le vois pas trop y aller au joueur déloyal. Quoique si. Non. Il va tenter la 5 plus. Waouh. Ah non, ok, d'accord. Ok, il tente pas. Ok, donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on est agressif. Ce qu'on va faire, c'est que on va voir. Là, on a une possibilité, on a une possibilité, je vais arriver, de mettre 2 dés de voir où tombe la balle. Donc on va le faire. Voilà, comme ça. Et on voit ce qui se passe. C'est un rebond que je trouve plutôt prometteur, dans le sens où on peut enchaîner avec un 2D lutte et faire totalement sortir la balle du terrain, quoi. Enfin, de là où elle était. Double flèche, j'ai cru que c'est double crâne. On envoie sur la balle, on voit ce qui se passe. Rebond encore vers l'avant. Dans 3 zones de tacle, mais pas forcément. Alors, on consomme énormément de joueurs pour faire cette action. Après, en fait, je me dis, plus la balle est. Oh, c'était dommage cette double flèche. J'aurais bien aimé voir un petit pot là. Bon, après, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ça, hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, du coup, ici, est-ce qu'on fait l'esquive de plus? Et on va, ou alors est-ce qu'on va, je pense qu'on va faire le blocage ici. On a envie de taper, ça va libérer en plus notre, notre comment? Notre blitzer esquive X7 contrôlé. Donc là, ici, on va aller là en soutien. Et ici, on va aller là. Ah, malheureusement, il y a le tac qui nous embête. Turnover, on est obligé de garder notre dernière relance. Bon, on a encore beaucoup de joueurs collés, mais ouais, ouais, il y a quand même les deux bigounes Block Châtaigne qui sont collés, malheureusement. Ah, donc il blisse par l'autre côté, il veut nous faire tomber la balle vers lui, je comprends, c'est logique. Ça l'intéressait pas de faire tomber la balle vers la droite du terrain où il avait personne. Des petites flèches crâne, ça c'est pas mal. J'aurais préféré voir ça sur le porteur de balle, mais bon. Donc le porteur de balle qui tombe. Ouh, alors, sortie commotion. J'ai presque envie d'utiliser la peau, mais en même temps, j'ai pas pris encore trop cher et j'ai un autre lutteur. Donc je me dis que on va le laisser commotionner pour l'instant. Ça, c'est un très bon rebond de balle, ça. Dans 2 zones de tackle elf, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. À part rebond sur leur noir qui catch pas, rebond sur le sauveur qui catch. Mais c'est vraiment pas mal ça. Bon, après, il reste un blitz, hein. Mais bon. Fait B qui appuie sur le clavier. Ok, ça va. C'était juste un Windows. Je vérifie quand même. 1-2-1-2, ça a l'air correct. Ok. Ah, elle est en train de mettre des coups sur l'écran et tout là. Oh, là là. Est-ce que vous l'entendez ronronner?
Donc l'esquive avec esquive qui passe du blitzer pour amener un soutien et pouvoir mettre 2 dés derrière. Je comprends bien l'idée. Il va falloir qu'on fasse attention à la gestion de relance hein, quand même. Ah bah non, il avait déjà blitzé. De l'autre côté, je suis bête. Ah, donc la seule chose qu'il peut faire ici, c'est mettre plein de zones de tacle autour de la balle. Hop là, FB, je te repose ici. Vite. Non, non, tu t'approches pas du clavier, s'il te plaît, mon chat. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, c'est pas possible ça. Euh, En gros, on pourrait commencer par une de plus. Quoique, non. Si, si, dans tous les cas, il y a une de plus. J'ai mon chat qui me fait très très peur. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une de plus ici. On va la faire, je pense. On espère ne pas craquer la lance dessus. Ok, ça va. Ensuite, on va blitzer avec le joueur à terre sur le blitzer esquive. Double flèche, on va suivre malheureusement parce qu'on veut gêner les zones de tacle, etc. Voir où rebondit la balle. Fébé, tu arrêtes. C'est pas possible ça. Et donc l'elfe kick qui a ramassé la balle, malheureusement, il a déjà joué. Mais les autres joueurs n'ont pas forcément joué et du coup vont pouvoir faire des marquages pour aller repousser les joueurs adverses. Donc là, on va faire ça pour essayer de libérer notre joueur à nous. On n'a pas réussi, dommage. Euh, Ok, donc on a du 3+ en sap qui est mieux que du 2+ sans relance. C'est réussi ici. Ok. Et donc là maintenant on a 2 de plus. Ah quoique il peut quand même venir nous taper sur le côté là. Pardon. On a ce 2+ là qui est intéressant, mais qu'on n'aurait pas relancé en tout cas. Là on a ce 2+ là qui est aussi très intéressant. Parfait. Et puis là on a le lutteur. J'ai presque envie de le faire prendre la profondeur là. Pour me dire menacer l'équipe adverse. Bah écoutez c'est pas mal. En fait, je voulais pas taper le tag châtaigne parce que si j'avais pas de peau, je me retrouve avec 2 blitzers collés à ma ligne de fond. Alors que là, avec un seul blitzer, bah, en fait, il peut taper un elfe, mais sauf que il a pas les joueurs suffisants pour me, pour comment? Pour me repousser mon équipe hors de portée. Je sais pas si je suis clair. Enfin, en fait, pour se faire un accès surtout au porteur de balle. On est à -2 sur le terrain, ça là, un KO, une sortie, ça reste acceptable. On a récupéré la balle sans relance, tour 5. Tour 4, je veux dire. Il lui reste 4 tours. C'est la galère hein, pour lui, hein. C'est la grosse galère. Donc c'est le sournois joueur de l'OL qui a les faveurs des joueurs adverses. KO, ok, bon bah on prend, hein. Double flèche sur le receveur, c'est relancé. Il veut faire mal, il veut faire tomber. Et il y arrive. Bah non, en fait pas tant que ça. Je pense que j'ai plusieurs trucs lancés en même temps que Blood Bowl 3, c'est pour ça que les cinématiques s'affichent mal malheureusement. Désolé pour ça. Alors ça encadre, mais... ça encadre bien quand même. Après là sur une 2 de plus, on a un 2D pour passer au milieu de terrain. C'est plus 2 de plus maintenant. Bon, c'est un beau retour défensif qui nous fait là quand même l'adversaire. Très très beau. Est-ce qu'il y a la dernière relance qui craque là-dessus? Ce serait un peu dommage quand même. Ok, il le fait. Donc là en gros il nous dit clairement je all-in.
Et si t'arrives à passer, bah c'est fini pour moi quoi. C'est bon, je regrette un tout petit peu de pas avoir mis une passeur par exemple sur sur la losse, mais c'est pas grave. Donc là j'ai blitzé un dé ici, je l'écarte là, un dé là, ici, et je file au milieu. Ça me paraît pas mal, c'est que des 3 plus entre guillemets, avec le bonus du pot. Mais j'ai pas bloc. Mais on y va, allez. C'est vraiment le premier blocage en plus où j'ai pas bloc. Ok, 3 plus, c'est bon. Donc là ici du coup j'ai... Ah, c'est beaucoup moins bon qu'avant. Euh... Le fait de cramer la lance, ça me met dans un... Ça me met dans le mal, comme qui dirait. Après on peut le tenter quand même, hein. Donc là ce pot il est très sympa. Ici, voilà. Et donc là l'idée c'est le lutteur qui blitz à un des luttes ici. Ah merde, je suis con, j'ai déjà blissé. Fatigue. Euh, j'ai j'ai fait B en plus qui est déchaîné devant moi, qui écrase tout. Je pense que je vais confier la balle au receveur ici, qui a réception, qui a plusieurs mouvements. Et du coup en faisant ça, je peux faire esquive là et mettre 2 dés sur le blitzer guard. Et j'aime bien cette idée. Ça neutralise un peu les joueurs les plus agiles. Là, là je vais faire une petite de plus ici. C'est réussi, c'est pas mal. Et là une petite de plus là ici. Ah c'est raté malheureusement. Mais bon. Ok, bon le but c'était de gagner un peu de temps ici. On va voir si ça suffira ou pas. Il n'y a plus de relance en face, hein. Il n'y a plus de relance. Chez nous non plus. Mais en gros je me dis, on peut mettre suffisamment de ball pour tenir le 0-0 à la mi-temps. Il est là l'objectif, hein, de toute façon. Euh, je pense qu'il est... Pour le coup, il a... Enfin, en fait, il se fait taper le porteur de balle alors que ça doit pas rayer quand même. Il est en belle supériorité numérique, mais ça fait partie du fait que les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre du léger. Et du coup, on a toutes nos chances, hein. J'y crois vraiment très fort et je me dis même sur un double crâne ou un truc comme ça. Donc il a utilisé son blitz ici. Il va taper avec un bloc châtaigne sur le receveur esquive. Et il arrive à faire tomber la balle directe. Malheureusement, ça c'est pas de chance. Voilà, au moins l'armure tient. Il y a des rebonds sur les elfes. Oh, le blitzer qui attrape la balle au vol et qui ne peut pas se faire blitzer. Fébé, t'es incroyable, mais qu'est-ce qui t'arrive là ce soir? Oh là là, bah mon bébé, oh. Et qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis désolé, mais... Oh, et puis il y a l'autre qui saute sur l'ordinateur et tout. Oh, oh. Je me fais violenter par mes chats. Alors, il y a un truc très important, c'est il faut absolument pas perdre la balle. Enfin, c'est une dire logique. On a peut-être une sortie par là sur le côté droit, ici, que je pourrais être très intéressé de prendre. Ok, l'armure est pas passée. Je sais pas s'il va m'agresser ou pas. Après, il est bien encadré dans le blitzer. Il est très bien encadré. Par contre, là, il y a un petit... J'aime pas trop l'agression, là, parce qu'il y a peut-être mieux à faire à deux endroits. Ok, ça va, ça tient. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? La bloc indé. Hop, ça libère la voie ici. Si je fais une flèche, faut penser à la flèche.
bloque un dé ici. Si on a une flèche, ça libère l'espace pour le blitzer pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et partir à l'autre bout du terrain. C'est quand même vraiment pas mal. Du coup, on va malheureusement devoir se relever ici pour encaisser les blocs, on va dire, si ça se passe mal. Ah là 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 là, les 1D, on n'aura pas été... pas eu trop de réussite. Bon, bah je vais espérer que ça tienne quand même. En gros, il a deux blitzers en position de marquer. Il a un seul blitzer en position de marquer. Le blitzer esquive. Et on va essayer de faire en sorte, évidemment, qu'il n'arrive pas à marquer. Ouais, par contre, le problème, c'est que le blitzer il va se prendre du 3D dans la face là. Ah, et puis le souci aussi, c'est que on concède des blocs supplémentaires. Ça, c'est le gros problème. Bon, bah, si on peut pas relancer ça comme blessure, hein. Force 4, 5, 6, 7. 3D de l'orque noir du bigoun ici. Ah non, il y va direct à 3D tac châtaigne. Il fait pas tomber. Très bonne nouvelle pour nous. Donc glissade contrôlée me permet d'aller dans une case possible, hein. Donc on y va. On va se reprendre 3D directement dans la face, hein, évidemment. On ira bien sûr tomber le plus loin possible du blitzer pour forcer une transmission. Ramassage 3+, transmission 3+, et 3D. Ah, il essaie de me faire le plus mal possible, c'est normal. Il y a un pot sur le bludger aussi. Euh, Je suis étonné qu'il ait blitzé avec... qu'il ait tapé avec le blitzer plutôt que l'orque noir. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, vous voyez, il y a un rush en plus du coup. Ah non, je suis bête. Maintenant, il peut aller ramasser la balle directement pour essayer d'aller marquer. Plus besoin de faire une transmission grâce à ce rebond favorable. Il y en avait 3 sur 8 qui étaient favorables. Et il a réussi à les avoir. Alors, est-ce qu'il va marquer? Il tente de faire les derniers blocs, hein. Un double crâne peut arriver quand même, je le rappelle, c'est possible. Et ce sera un KO. Ce sera un KO. Bon, bah, je serais triste de prendre l'autogène là, mais bon, c'est possible, hein. C'est pas si dur que ça. 3 plus, 2 plus, 2 plus. La défense du 1 dans le but. Ah, il prend son temps pour le faire. Je sais pas si. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai pas compris là. Non, mais il a deux rushs à faire, il marque là. Ah non, on est tour 7. Ah, je suis fatigué moi. Je suis en train de me dire, ouais, le fou il m'agresse pas, machin. Qu'est-ce qu'il lui prend? Bah, du coup, je comprends maintenant. Ok, bon, bah, du coup, on va partir direct. Ah, mais non, mais en plus, il est stun, le Blitzer. On est foutu quoi. On est foutu. Ah, là, on est vraiment. Bon, après, dans tous les cas, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais. Ah, je suis dégoûté. Ouais, et puis là, il n'y a pas de retour possible, pas de 1D possible, rien du tout, hein. On va juste se prendre l'auto-jaune et on n'aura rien à dire. Ah, du coup, les blocs se justifient beaucoup plus. On finit sur un relancé là? Bon, ok, c'est pas grave. Alors, on a du banc. On va avoir deux occasions de faire revenir le KO. Le sournois joueur déloyal peut à tout moment revenir et faire la différence sur. Voilà, on a réussi nos 3 KO, donc on revient à 11. Je pense qu'on va tenter le one turn quand même, parce que pour le coup, on a quand même beaucoup de jets relançables dans le one turn. Voilà, donc au final, on a perdu un lutte. Il n'y a rien de dramatique. C'est une première mi-temps difficile, mais on peut se relever de ça. Et puis c'est vrai qu'avec cette équipe d'orques en face, potentiellement, alors je veux pas m'avancer, hein, parce que pour le coup, je crois que la dernière fois que j'ai affronté des orques comme ça, je me suis fait, enfin j'ai rien pu faire en deuxième et voilà. Mais potentiellement, par exemple, si on arrive à marquer tour 4 ou tour 5 avec avec le kicker qu'on a encore, hein, si j'ai pas de bêtises, ouais, on est capable de mettre l'adversaire en grande difficulté parce que il a 4 tours pour marquer, la balle est loin et c'est vite la galère. Alors déjà, on va essayer de mettre le one turn, premièrement. Force 3, 4, 5, 6. Il nous manque pas grand chose pour avoir les 3D qu'on va essayer de mettre. On met le passeur plein milieu évidemment.
Donc, le sang-jour de on va le mettre là, prêt à agresser. Je pense qu'on agresse un 3 carottes dans tous les cas, quand même, histoire de dire. Est-ce que je suis pas en train de faire de la merde? Pardon, excuse-moi le langage. Donc là, force 3, 4, attends, je ramène lui ici. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, boum. Ici, je tape là. Lui va là, ok. Ensuite, 3D ici. Lui va là, ok, voilà. Ah non, parce que du coup, il faut que lui, ce soit un de mes joueurs. Du coup, on va laisser ce... Bon, on va le mettre comme ça. Alors, on la refait. 45 secondes, c'est plus beaucoup, hein. Est-ce que je vais essayer d'avoir le plus de 3D possible, mais faut pas non plus que je fasse n'importe quoi. Là, je suis en train de faire un peu de caca là. 3D, ok. Ensuite, 3D ici, ok. 3D ici, ok. Et 3D là, ok. Enfin, 3D là, 2D ou 3D. Ok, ça me paraît correct comme ça. On va se mettre là, ici. Et on y va. Ok, la balle est très loin. On a la balle. Ok, ça marche. Donc ici, pap, petite passe 2+, réception 2+, avec nerf d'acier. Ça, c'est très facile, ça fait de l'XP facile. Ok, on a dit. Lui vient ici. Ça, c'est sûr. Hmm. Ah, donc déjà, c'est des normales, c'est vrai que je vais devoir blitzer avec le soin vicieux. Soin jour de l'OL, pardon. Bon, on va essayer, hein. Oh, Pépé. Là, si je blitz comme ça, j'ai 3D. Je repousse ici et on est bien. C'est parti. J'ai une flèche. Tout va bien. Donc lui va là. Lui va là. Je ne suis pas. Force 3, 4, 5, 6, 7, machin. Bim, toi tu vas là. Et toi tu vas ici par exemple. Donc là ici j'ai 3D encore. J'ai une flèche. Tout va bien. Le receveur qui va là. Lui qui va là. Ok. Là j'ai encore 3D. 3D machin. Ça va là. Ok. Faudra aller boucher la case qui est là. Derrière. Et donc là on a 3D. Boom. 3D boom. Et Studgeon au bout. Franchement il est pas si dur que ça, hein. Allez, une flèche s'il vous plaît. On a encore une flèche, c'est parfait. Franchement, on le mérite là, hein. On le mérite carrément là. On est en train de faire un très beau truc là, hein. Et 3D là. Et là, il faut d'un pot. Oh, 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 tout juste. Allez, on y croit. Il est beau. Il est très beau. On a gagné nos 3 cases. Bon, c'est pas non plus le plus dur du monde, hein. Et donc là, 4+, 3+, 2+, avec 2 rushs. C'est parti, champion, tu y vas. Allez, allez, patron. Po, 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 vamos, mon gars, là. Tu fais quoi maintenant? Aïe, 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 aïe. Ouf. Bon, bon. Ah, le placement adverse, là, qui est... Enfin, la ligne de fond, je la conseille en règle générale, mais là, en fait, avec des orques, il y a moyen de mettre les... Il a du Bigoon Guard. En fait, il peut mettre Bigoon Guard au milieu, les deux Bigoon bloc châtaigne sur les côtés, deux Blitzer Guard sur les côtés, et en fait, je ne peux pas jouer le One Turn. Enfin, je ne peux pas. C'est très très compliqué, quoi. Là, je sais pas si vous avez vu le One Turn, j'ai un 2D lutte. J'ai passe de plus, réception de plus. Allez, pick-up de plus, mais bon, je l'ai eu gratos grâce au coup d'envoi. Et derrière, c'est 3D, 3D. C'est quoi? C'est 3 blocs 3D? Non, 4 blocs 3D. 4 blocs, enfin, un blitz 3D, 3 blocs 3D. Voilà. Bon, et maintenant, est-ce que je vous ai déjà parlé de ma technique de l'aspiration? Non, par contre, il faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer, clairement. À tout moment, on se fait surprendre dans le match, là. Restons zen.
Bon, bah on va porter la balle au passeur, ça paraît logique. Le receveur qui va traîner autour du passeur en électron libre. On laisse deux trois quarts autour aussi, ici et ici. Ensuite, on a le lutteur qui va taper sur la losse. On va laisser un kicker en arrière quand même, c'est un joueur qui est plus précieux. On va mettre les deux beaters sur la losse quand même, histoire de... Le soin d'un joueur déloyal, on va aussi le mettre derrière au cas où il y aurait des agros intéressantes à tenter. Et donc là, on va jouer seulement à 4 derrière, à 4 sur la losse, je veux dire, avec un joueur ici, et un joueur là pour couvrir au cas où on a un souci. Bah écoutez, ça me paraît pas mal tout ça, hein. On va avancer cette ligne quand même ici là, parce que je me méfie du blitz ou les choses comme ça. On sait que ça peut arriver, on n'est pas naïf. Ah, ça me régale. Ça me régale là. C'est le bonheur de jouer du léger. On a des adversaires qui laissent des opportunités sur la balle. Et même quand ça se passe pas comme prévu, on s'en sort bien. Météo capricieuse. Ok, la balle qui est restée sur le terrain, mais on préfère ça à avoir des ennuis. On pourrait presque aller taper. Oh, je viens de voir ça là. On peut aller taper le tac châtaigne direct. Ah non, mais en fait, on va faire ça, hein. Oh, alors là, excellente nouvelle, une petite avion passée. Ah, malheureusement, on n'est pas allé plus loin que ça. Il faut que je ramène un soutien pour annuler ici. En fait, j'ai dit de la merde. Enfin, non, j'ai pas dit de la merde. Non, j'ai pas dit de la merde. Juste, il faut que je fasse l'époque dans le bon ordre. Ouais, et il aurait fallu un petit pot. Parce que là, du coup, enfin, il aurait fallu que ce joueur-là tombe à terre. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et donc, du coup, on peut pas taper le tac châtaigne. C'est un petit misplay que je viens de faire là. Je pense qu'en fin de tour, on ira presque. On ira tenter le 1D sur le Beat Orc là pour essayer de le mettre hors de portée du comment? De notre joueur. Donc on n'y enverra pas le kicker contre lui. On n'enverra pas lui non plus. Le receveur il vient là. Le 3 quarts ici il vient là. Ok. Donc là on va tenter le pick-up. Donc ok, c'est lui qui va blitzer, donc lui il peut reculer aussi. Là. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur l'aspiration avec les elfes, contrairement au Skaven. Comme on joue passeur, ah malheureusement on fait un, on peut pas blitzer, tant pis. Il faut qu'on garde nos relances précieusement. Désolé pour notre blitzer ici qui va prendre un coup pour rien parce qu'on a mal joué. Et c'est le problème, hein. Faut pas s'enflammer quand on a des trucs qui se passent bien. J'espère que... De toute façon on utilisera la pause sur un KO à mon avis, hein. Ok, ça va, c'est pas payé. On va aller loin, très loin. Est-ce qu'il va suivre ou pas? Il suit. Ok, donc il a l'air déterminé à nous mettre la pression. Il va nous mettre les gardes au contact, etc. Puis ça va blitzer au bloc tac châtaigne sur une au bloc châtaigne sur une extrémité, je pense. Voilà. On fallait pas être un génie pour savoir ça. En plus, c'est bien joué parce que du coup, il peut faire un double tap. C'est-à-dire qu'il le tapait une fois, il le retapait une autre fois derrière. Alors, j'allais dire, on utilise la peau sur un KO quand même un joueur précieux, hein, bien sûr. Alors, il va essayer de nous enfermer, mais on va pas se laisser faire, hein. Je pense on a des solutions à gauche là potentiellement pour s'extraire. Enfin, il y a des possibilités qui existent. Ne nous laissons pas bloquer. Ah, ça, c'est un peu embêtant quand même. Ok. Alors. En gros, là, on a un souci dans notre aspiration, c'est que si on reste comme ça, on a 4 joueurs ici qui vont mourir parce que on les a engagés au début et on a bien fait, hein, mais malheureusement, on peut pas les laisser se faire descendre. Donc, on va être obligé de mettre un peu de soutien en haut là. Ok, Pau ici, c'est très bien. J'hésite à venir ici. Non, je peux pas. Le problème, c'est que je vais mettre là.
Ah, et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a bloqué un dé sur le tac châtaigne. On va le faire direct, à mon avis. On aura esquive fin de tour 4 plus 2 plus ici. Et le blitzer. Je pense que le pick-up est important ici. On a la balle. On va se recentrer, bien entendu. On va garder le receveur en. Alors, le receveur, on ne veut pas forcément juste à côté, hein, mais on ne veut pas loin du passeur pour avoir une petite 2 plus 2 plus pour s'en sortir. Ok. Et donc là, du coup, on a un des luttes ici. Très bien, ça, très joli pot ici. Est-ce qu'on va suivre? Je crois pas qu'on va suivre parce que du coup on va blitzer avec le. Oh! L'armure passée sur le tac châtaigne, c'est une excellente nouvelle ça. Et donc là du coup on a un blitz indé sur alors que le bigoon garde si je dis pas de bêtises. Crâne. Est-ce que je relance? J'ai envie de le relancer. Pot, c'est beaucoup mieux. C'est clairement beaucoup mieux. On va suivre, on va faire l'esquive de 3 plus 2 plus, hein. Je pense qu'on fait juste esquive 3 plus pour voir ce qui se passe. Ok, c'est bon. Et donc là, hop là, on a repris de l'espace. Et on est beaucoup mieux comme ça. Là, et là on fait 4 plus 2 plus 6. Alors par contre du coup là comme on a réussi à bien se placer, on va envoyer le soin d'un joueur de loyal à l'autre bout du terrain aussi. On va faire un truc comme ça là ici. Quoique j'ai pas envie de me faire double tape. Donc là 4 plus 2 plus. Hop là, et on s'en va. Voilà, bah nickel, 4 et 2, c'est parfait. Oh, on va quand même pas se mettre là, je pense, on va se mettre plutôt là. Voilà, et donc là, au final, même s'il nous a coûté une relance et on n'a pas exactement appliqué la technique de l'aspiration comme on le fait d'habitude, en fait, c'est pas trop grave parce que on a, on n'a pas besoin d'avoir, enfin, en gros, on n'a pas besoin d'avoir nos 10 joueurs en fond de terrain faire une Dakar, hein. En fait, l'idée, c'est juste d'avoir le passeur qui, avec une petite passe, va libérer d'autres joueurs facilement. Très bonne nouvelle de pas tomber ici. C'est relancé double flèche, ça c'est excellent. C'est un peu gourmand cette relance, là, je suis pas sûr que ce soit nécessaire à ce moment de la partie. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer d'aller isoler des petits joueurs qui traînent, par exemple le blitzer esquive, ou un truc comme ça, et d'aller potentiellement les punir avec une petite agression à plus 2 plus 3 avec le tournoi joueur de loyal derrière, qui peut nous mettre bien. Ok. Donc là, le joueur qui traîne sur ce tour-là, c'est ce blitzer garde ici. On a un petit pot, très sympa. On va se mettre là. On va se mettre ici. Le passeur, est-ce qu'il peut se faire atteindre? Il peut juste se faire coller. C'est pas dramatique. Après, ouais, il peut se faire coller, mais bon, franchement, ça m'inquiète pas plus que ça. Donc là, je pense qu'on va démarrer par l'agression du surnom joueur de loyal ici, hein. Sur le blitzer guard, à plus 3. On essaie de faire une petite différence sur les orques. Un petit KO, c'est exactement ce qu'on veut. Et là, le joueur déloyal qui a fait le boulot, la relance, la relance, je vais y arriver, l'apothicaire qui est utilisé là-dessus, très bonne nouvelle. On a réussi une esquive de plus 6, parfait. Euh, alors ici, on a esquive 3 plus, esquive de plus, pour les mettre un des luttes là-bas, mais ça me plaît moyen parce que, en fait, si je fais une flèche, en gros, il y a que le pot skull ou le pot qui m'arrange, et de toute façon, dans tous les cas, mes joueurs sont bloqués. Donc je pense qu'on va le relancer, on va essayer de le recentrer le blitzer. Alors malheureusement, on peut pas réussir toutes les 3 plus, hein. C'est la vie. Et donc là, ça veut dire qu'on va prendre quelques blocs milieu de terrain. Mais il n'y en a aucun qui est avec Châtaigne, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a le tac Châtaigne qui est par terre. Les deux bigounes check. Ouais, ouais. Il lui envoie celui-là. Oh, il le relance celui-là. Oh là là, c'est très gourmand cette relance-là. Très très gourmand. En fait, notre plan de jeu il tourne autour de notre sur un joueur de LoL, mais pas tout notre plan de jeu. Et là, pour le coup, se délester de deux relances aussitôt dans la mi-temps, je trouve ça un peu tôt.
Alors il nous fait une petite ligne dans son camp, ok. Ah là, dommage, on n'a pas lutte. Donc là, c'est les joueurs sans bloc hein, maintenant. Donc s'il y a un turnover ici, ça peut l'embêter. Ça peut nous permettre de prendre de vitesse. Eh ben, on en parlait. Et là, il peut pas trop le relancer, hein. Il peut pas le relancer ici. Oh, il se fait stun en plus. Alors là, je peux vous dire que je prends l'accélérateur. Plein gaz. Côté gauche, là, ici. Et puis on y va. On relancera s'il y a un double crâne sur le blitzer, sur le blitzer esquive. Oh, superbe. Magnifique. Très beau tacle ici. On va le mettre là, comme ça. Ok. Le passeur, il suit. 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Il peut nous avoir. Si je me mets là, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Roche, roche. D'un autre côté, est-ce que je vais pas avoir des joueurs? Non, je veux avoir personne qui va pouvoir couvrir facilement. Donc on va pas trop s'avancer non plus. Un, 2, 3, 4. Donc là, c'est compliqué pour lui d'aller blitzer. On va mettre lui là comme ça. Ça fait un soutien, on va dire qu'il peut faire un peu tout et rien. Et donc là, ici, on a cette esquive qui est pas mal pour venir verrouiller le placeur, le blitzer esquive. Je l'aurais pas relancé si je l'avais raté. Et là, ce qui me tente beaucoup, c'est la 3 plus 2 plus, 2 plus, pour aller mettre 2D au tacla. Est-ce que je le fais ou pas? Ou est-ce que je me contente? Je pense que malheureusement, on va être raisonnable. Le play le plus raisonnable ici, c'est l'esquive de plus là pour venir avancer et prendre du terrain sur l'adversaire. Qui est vraiment, ouais, c'est le meilleur play, y a pas à hésiter. On a réussi notre 3 plus 2 plus avec notre 3 quarts lutte. On va juste se mettre ici pour éviter la double tape, comme je dis souvent. Et on est pas mal. On est pas mal. On avait deux joueurs stun qui sont de l'autre côté du terrain. Bon bah, ils reviendront plus tard. On est toujours à 10 contre 11. Mais 11 avec un stun, un joueur qui est du mauvais côté du terrain, on va dire. Ah, et on fait pas qu'agresser, hein. C'est des agressions plutôt tactiques, on va dire. Donc il envoie notre blitzer. Double pot sur le blitzer. Pop, pop, pom. On va aller là pour essayer de se rapprocher de l'action. Ça va, ça tient. Bonne nouvelle. Je pense qu'on va le blitzer direct, hein. Y a pas à hésiter. On lui met deux gros dés. Boum. Ça piétine sans rien sur le blitzer. 5. Bon, ok. Donc, le surnageur des LOL qui va venir marquer le blitzer garde ici. Qu'il avait agressé juste avant. Et donc là, comme on l'avait dit, blitz ici à 2D. Sur le blitzer tac châtaigne. Qu'on va écarter du mauvais côté du terrain. Très bien. Derrière. Est-ce que c'est le moment où on accélère ou pas encore? Je crois pas. Là, on a qu'un dé ici. Et en plus, il y a un tackler en face. Mais on peut faire un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Où on a 2 dés sur le esquive. Ici, on peut marquer le tac châtaigne, ce qui peut être pas mal. Donc là, on a 2 dés ici. Je pense que d'abord, on va faire l'esquive de plus de notre joueur ici pour le faire revenir un peu dans le jeu. Ok. Et donc ici, on a le bloc 2 dés ici. On prend la flèche, ça nous va. On reste ici, je pense. On n'a pas envie de laisser le bigoun se mettre au contact de tout le monde. Et donc là, on a esquive de plus. Ah, on a raté l'esquive. Est-ce que c'est si grave que ça? Je crois pas. On a collé pas mal de joueurs. On s'est un peu commit sur un côté. Il va en plus pouvoir refermer la porte assez facilement. Mais
attention à lui, parce qu'il y a ce blitzer bon, qui se fait marquer par 2 joueurs du coup. Oh, ça joue très vite là en face, hein. Il n'y a pas d'hésitation. Alors, on a quand même des joueurs qui sont prêts à prendre la profondeur potentiellement. Alors c'est quoi là? C'est commotion. Ouais, commotion, il n'y a pas de souci, hein. Fais-toi plaisir avec tes commotions champion. Je pense que le blitz va partir sur le receveur esquive ici, hein. Ouais, pas hésitant. Pas étonnant, pardon. Alors c'est un KO sur notre receveur esquive. Mais d'un autre côté, on est en fin de match. Donc en fait, je vais le laisser aller KO. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, hein. Vraiment, je suis pendu à ces plays là. Parce que c'est dur de tout verrouiller. C'est possible, hein, mais c'est dur. Moi pour l'instant, il y a un play qui me plaît beaucoup pour le prochain tour là. Et je pense que je vais le faire. Oh, il est pas beau ce pot. Il est pas beau. Il est pas beau. Du coup, ça veut dire que potentiellement, il faut absolument que j'aille bloquer cette case là. Parce que sinon, il peut me mettre son blitzer arc ici et me forcer à faire des 3+. Ce qui est vraiment pas appréciable. Mais c'est pas ce que j'avais prévu de faire. Voilà, me repasser là. Euh... hmm. Parce que là, le blitzer qui vient ici, ça me plaît pas du tout, hein. Genre vraiment pas quoi. Après, s'il vient sur la case derrière, est-ce que ça change vraiment de chose? Pas grand-chose en fait, hein. Donc, on va me dire autant garder la peau pour une grosse blessure, hein. Ouais, bon là c'est un tour qui fait extrêmement mal là. Le 1 sur l'esquive, bon ça c'était annoncé. Bon de toute façon en plus oui, il a choisi cette case là automatiquement. Alors, il y a un play que j'aime beaucoup ici, où en fait on prend la profondeur avec le 3 quarts lutte, on relève lui, et en fait on est quasiment hors de portée de tout le monde. Et après comment est-ce qu'on se débrouille là-bas? 3, 4, 5, 6, ouais. Plusieurs plays possibles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Du coup, un dé ici, la passe là, le 3 quarts sur nos joueurs LUL qui prend la tangente. Ouais, j'aime bien ce play là, il est pas mal, il est pas mal. Allez, on y va. Donc, je m'en fiche si je dois claquer mes 3 relances dans le tour, c'est pas un problème. On va le mettre ici parce qu'on veut pas qu'il gagne du terrain derrière. Ok, derrière, on fait le play avec 2 rushs pour aller mettre un 1D pour aller sauver le porteur de balle. Donc là, ici, 1D. Allez, courageusement. Oh, c'est un très beau pot ça. Oh, j'aurais pas dû le repousser là, mais c'est pas grave. Ok, ensuite ici, esquive de plus. Choc. On vient faire la petite passe rapide ici. Ah, c'est une passe 3+. Donc du coup, ça vaut le coup de faire le rush ici. Ah non, c'est dans tous les cas une passe 3+. Ah, il doit y avoir très ensoleillé. On va vérifier ça tout de suite. La météo très ensoleillée, bien entendu, qui vient nous pourrir la game. Euh, Ah là là, c'est rare en plus qu'elle soit impactante, hein, mais bon. Donc on fait le plan prévu ici. Esquive de plus. Passe 3+, c'est bon. Réception 2+, c'est bueno. Euh, Et donc ici le play ce serait, on prend la tangente là-bas, on fait 2 rushs et ouais, ouais, c'est le bon play, hein. Il n'y a pas hésité, on relance bien entendu. Ah malheureusement on a fait un relance 1, dommage. Donc l'idée derrière c'était quoi? On aurait dû relever le 3 quarts kick peut-être ici. Le 3 quarts 8 il fait 3, 1, 3, 4, 5, 6. Rush rush ici. Je mettais un dé avec le bloqueur là. Et en fait tout sauf crâne.
Et en gros, les deux joueurs qui pouvaient revenir sur mon joueur à moi étaient neutralisés. J'étais obligé de faire quelques jets de dés là sur ce tour-là. Après, au final, ce qu'il faut voir, c'est que il n'y a pas un moment du tour où j'ai fait un jet qui était inférieur à 3+. Enfin, où j'avais besoin d'un jet inférieur à 3+. Alors, ce qui est terrible, c'est que là, par contre, bah, la dernière relance qui est claquée sur un relance 1, ça fait rire jaune. Hein, après, j'ai confiance, hein, potentiellement, là, le tac châtaigne. Ah, il peut revenir, il reste une relance, il peut aller taper le blitzer là, malheureusement. Ça va jouer sur est-ce que mon blitzer tombe sur son blitzer à lui. Ah, je suis déçu là. Mais bon, c'est la vie, hein. Puis le pire, c'est que du coup, là, il a une chance de gagner le match. Donc ouais, là, faut pas tomber, faut vraiment pas tomber. Aïe, 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 aïe. On va partir sur un play défensif, du coup. On revient en arrière. Ça met une zone sur la balle. Puis je pense qu'il va essayer de ramasser, hein. Même peut-être pas, il veut peut-être juste agresser, hein. Pas besoin de faire des gros gels, hein. Genre même, il peut limite ramener son blitzer garde là. Faire une petite agression juste de plus, et puis basta, hein. Donc, le blitzer garde qui revient évidemment. Ah, le petit rush qui a peut-être claqué la dernière relance adverse. Un relance 1, chacun son tour, mon pote. Bon, ça reste. Ça va quand même être difficile, hein. 3, 4, 5, 6 pour taper. 1 dé. 7, je ramasse. Rush, je me mets là en partant de marquer. 1, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Est-ce que j'ai mieux que ça à vous proposer, mesdames et messieurs? Je ne crois pas. 3, 4, 5, 6. 7 pour taper un dé. C'est un 3+. Et je suis à portée de marquer, on va dire, un peu plus loin sur le terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Pas du tout. Pas du tout. Mais ouais, c'est un ramassage 3, 4, 5, 6 pour taper, 7, je ramasse et je dois rush. Bon, lui il se relève, c'est sûr, ça c'est évident. Lui il se relève, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Pourquoi faire? On va dire il se relève, c'est sûr. Là ici on se relève aussi, on donne à manger au joueur adverse. On ne veut pas laisser le joueur adverse se mettre en position de marquer trop facilement. Et donc l'action elle est là. L'action elle est là. Un dé ici. Boum, on pousse, on ramasse, on fait un rush et on se met à portée de marquer. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de 3+ dans le tour, quoi. Il a la balle, il fonce. Et alors, est-ce qu'on laisse un bloc à l'adversaire ou pas? Je crois pas, hein. Parce que là, en fait, il peut blitzer ici et me forcer. Ouais, je pense qu'il faut foncer. Foncer, pas le choix. On jette des dés. On jette des dés, mais on n'a pas le choix. Ok. Alors, ensuite, ici, esquive de plus. Ouais, c'est pas terrible. Bon, dans tous les cas, ça, ce jet de dés là, il faut le faire. Petite esquive de plus pour essayer de se replacer. On aurait pu le faire pour aller se mettre en position de marquer, mais je vais essayer d'empêcher l'action. Et donc là, esquive 3+, esquive de plus, 2 rush ici. Est-ce que ça vaut le coup? 4 plus de plus, de plus. Bon, malheureusement on a fait As. Ok, bon allez. Et maintenant il faut tenir debout. Tenir debout pour notre elfe. Oh, c'est chaud. Nobla, pitié. Dis-moi que ça va bien se passer. Ça va être dur pour lui d'aller gagner ce match, hein. Après, on s'est vu le gagner, on s'est vu le perdre. Bon, le nul serait peut-être plutôt pas si logique au final. De toute façon, déjà c'est simple. J'ai qu'un joueur en position de marquer, c'est le blitzer. Donc soit il résiste au tac châtaigne, soit c'est la Hesse. C'était un bon choix de faire ce paquet supplémentaire parce que il peut boucher les cases en fait. Il peut vraiment être très ennuyant pour moi.
On a claqué tous les deux notre 1 relance 1 sur un jet critique. Et maintenant, quelle est la suite? Qui va mettre son joueur en position de marquer évidemment. Ah, la pression est terrible. Après, sans relance et tout, lui, son touchdown, il va être très difficile, hein. Allez, tac, châtaigne, ça marche pas à tous les coups. On y croit. Qu'est-ce que tu fais, Nobla? Comment tu te tiens? Hmm. C'est parti. Ah, ça tombe malheureusement. Plusieurs possibilités ici. 3. Si je suis là, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Avec un push-push, on pourrait potentiellement marquer, mais ouais, on va le tenter, hein. On va le tenter. C'est encore possible. L'espoir existe. L'espoir existe. Sur un push-push, notre joueur peut aller marquer. Bon, ça relève de l'astrologie quand même. Ouais, il va falloir être brillant. Même, est-ce qu'on aura les joueurs pour le faire? Je suis même pas sûr. Ouais, j'ai un doute, hein. Avec la blessure de ce joueur là, je crois que ça va pas être possible. On va utiliser l'apothicaire ici, c'est un joueur lutte. Blessure sérieuse, c'est plutôt mieux. C'est mieux, c'est meilleur. On va juste pas avoir les joueurs suffisants pour boucher les cases qui restent malheureusement. Après pour le coup je suis quand même pas mécontent d'être allé là-bas parce que ça nous permet de se mettre hors de portée. Eh, il est même pas exclu là-dessus, hein. Eh bah purée, ok. Capacité de case de 4+, avec le 13 ensoleillé. De toute façon dans tous les cas il va falloir me claquer une 6+ pour aller égaliser là. C'est sûr et certain. La flèche ici qui m'envoie mon joueur dans le public. Ouais, c'est un gros tour à faire là encore. Il y aura quand même des sacrés tours en face. Il me reste plus qu'un joueur de boule à l'heure actuelle. Ici, on va simplement se relever, je crois. Car on contente le blitz de décompte. Pour l'écarter encore plus, pour rendre le blitz difficile, pour forcer le blitz ici. Je pense que j'ai tenté de décompte ici. C'est pas mal ça. Donc là, comme ça, on va là, ici. Ça va forcer le blitz quasiment à coup sûr à cet endroit-là, sauf s'il a un pot avec l'orque noir. Et là, on va faire 3 de plus pour aller gêner les derniers heures restants. On a raté ce qui est ici. Bon, bah, on aura tout donné, je trouve, sur ce match. Globalement, le touchdown en première mi-temps, enfin, il réagit super bien à son erreur d'inattention où il perd un joueur. Le soin d'un joueur de l'OL qui aura fait quelques agressions intéressantes, mais malheureusement, qui n'aura pas réussi à faire basculer le match avec tout ça, on va dire. Je pense que Ouais, non. Ouais, faut pas non plus trop se blâmer pour le coup. Par contre, c'est dommage que là, il aurait pu amener un soutien de plus pour comment? Pour avoir 3D. C'était mieux quand même. Ok, ça va. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, ouais, vraiment, ce qui est dommage, c'est que, enfin, l'action là-bas, on va dire, je crois que j'ai encore mes... Non, j'ai utilisé une relance tour 2 pour m'en sortir, mais j'ai encore deux relances. Et en gros, j'ai un tour avec un blitz 2D où il faut juste une flèche. Le pot est très bien, mais la flèche suffit.
Et derrière, j'ai juste un bloc indé. Et, euh, et après, c'est pas dur quoi. Transmission. Et ça va passer avec un blitzer. Ah, il y a quand même une zone de tag, donc je pense qu'il va esquiver. Et dans tous les cas, il va tenter la 6+, hein. Non? Et il va peut-être la passer au... Ah, animosité, il refuse de passer la balle. C'est fini de ce match. Bon, bah, je suis quand même content d'avoir le nul. On va dire que c'était le minimum. On a bien pris cher quand même sur l'ensemble du match. C'est la vie des légers. Mais alors même si je me suis vu le perdre, je me suis aussi vu le gagner le match. Donc plutôt satisfait là-dessus. On se quitte sur un nul bons amis. Je sais pas si je reste master ou pas du coup. Je me rappelle plus que j'avais combien de points. Oui, ça va, on reste master. Oh, le receveur esquive qui va gagner une compétence. C'est peut-être un des joueurs à qui il manquait, à la rigueur, à qui il manquait quelque chose. Donc, le lutte qui manquait un match, hop là. Le joueur moins en force, sans hésitation, on le dégage du terrain. Euh, donc, ici, on rachète un 3/4. Peut-être même deux, j'ai pas vu. Parce que potentiellement, on veut jouer quand même à 13 tout le temps, hein, dans cette ligue extrêmement violente. Bon, 9-4-1, on arrive à continuer sur notre série de matchs sans défaite. Donc on a dit le receveur, hop là, il va prendre blocage. Comme ça, il aura blocage esquive. Ensuite, il prendra glissade contrôlée. Comme ça, il pourra mettre des one-turn plus facilement. Et puis après, il prendra sprint équilibre. Et là, comme ça, il sera ingérable. Du coup, le receveur, on va le mettre dans le 11 titulaire, on va dire. Sinon, personne prend des comptes. Ok. On va juste se racheter un 3/4 et puis on est bon. Donc il nous manquera un lutte pour le prochain match, c'est pas dramatique. J'espère que vous prenez... Enfin pour le coup, c'est un... On joue à un autre jeu là, hein, que les morts-vivants et les lézards habituels. Mais enfin, on s'amuse bien, je trouve. En tout cas, moi je m'amuse bien. Donc du coup, j'espère que vous aussi. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.